أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, deux choses par rapport au plan que vous avez et par rapport à ce dont nous allons traiter. La première, Surat al-Asr, effectivement la sourate 102, qui est une sourate qui est très connue parce que courte, mais en même temps extrêmement profonde, et vous verrez que le tafsir en sera un peu élaboré, même si il ne le sera pas complètement. Et il y a quelques mois de cela, nous avions traité comme problème contemporain la question de la femme. Pour certaines d'entre vous et certains d'entre vous, vous en avez le souvenir, j'avais eu à ce propos un certain nombre de remarques, disant que parler de la femme de cette façon-là, c'était leur donner, alors pour certains, c'était leur donner trop de place, pour d'autres, c'était de faire un problème de ce qui n'était pas un problème. Je continue à penser, Wallahu a'lam, que la question de la femme dans la communauté musulmane pose problème, et qu'il ne s'agit pas de vouloir en faire un problème comme certains aimeraient nous imposer une réflexion, mais de traiter véritablement la grande différence, le grand écart qu'il y a entre ce que nous disent les textes et ce que nous en faisons. Alors, il est dans l'air du temps de parler effectivement de la question de la femme. Moi, je vais vous proposer quelque chose de particulier aujourd'hui, et la dernière partie sera de parler de l'homme. On va parler de l'homme au sens masculin du terme, aujourd'hui, et des problèmes qu'il a et auxquels il fait face. Et comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de parler de ceci qu'entre hommes, comme il ne s'agit pas de parler de la femme qu'entre femmes. Ce sont des problèmes qui nous concernent tous. Quand on parle de la question de la femme, la question féminine, ça concerne toute une communauté, entre ce que les textes nous disent et ce que nous en faisons, entre des règles à respecter et un environnement auquel il faut d'une certaine façon s'adapter. Et on suppose d'ailleurs dans beaucoup de notre discours que les hommes n'ont pas de problème, finalement leurs droits sont leurs droits, la réalité de leur vie quotidienne est vécue de façon à peu près équilibrée. Vous verrez tout à l'heure, et j'interpellerai et les jeunes femmes et les femmes, et les jeunes hommes et les hommes tout à l'heure, à une réflexion un tout petit peu approfondie sur la réalité de ce que c'est qu'être un homme au sens masculin du terme dans cette société, et pourquoi il faut que la communauté se réveille aussi, toute la communauté, les femmes et les hommes ensemble, pour relever les défis qui sont les nôtres, parce qu'ils sont nombreux. Et je vais aller, je le sais pour l'avoir fait ailleurs, ce cours, ça va bousculer un tout petit peu un certain nombre de façons de parler de cette question-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de dire la vérité même s'il est amer. Et le prophète alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith authentique, Qul al-haqq walau kana murra, dis la vérité même si elle est amère. Et donc on va dire un certain nombre de choses qui vont bousculer un peu, mais en même temps réveiller, j'espère, la réflexion pour que nous trouvions des éléments, puisque le but c'est pas de bousculer pour bousculer, c'est de bousculer pour résoudre, pour faire face. Bien, alors commençons immédiatement par donc c'est pour ça que ça a changé. La conception de l'homme en islam était un tout petit peu philosophique et un peu dense. J'ai décidé de faire un autre thème. Je sais que pour certains qui aiment bien le débat et la réflexion, ça les aurait intéressés. Mais terminer juste avant les vacances sur quelque chose qui aurait demandé votre concentration et un approfondissement n'était peut-être pas très très opportun. Wallahu a'lam, on aura l'occasion de revenir sur ce thème une autre fois, puisque le cours aura encore lieu, Inch'Allah, à Roubaix, une fois chaque 2 mois, l'année prochaine, bi'iznillahi ta'ala. Ah oui, ma visite sera tous les 2 mois, mais le cours aura lieu tous les mois, et c'est dans l'une de ces fois où je viendrai chaque 2 mois que je reprendrai ce thème, Inch'Allah,
Mais c'est vrai que pour ce qui concerne le rythme du cours ici, il aura lieu tous les mois, comme ce fut le cas cette année. Bien. Nous sommes au début de la révélation et Allah subhanahu wa ta'ala va interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va interpeller l'ensemble des croyants au travers d'une sourate courte mais extrêmement dense, au point que s'il fallait en étudier tous les thèmes, absolument tous les thèmes en profondeur, comme je vais devoir en choisir quelques-uns, comme je le dis souvent d'ailleurs, un cours de 2 heures par semaine d'une année ne suffirait pas. Parce qu'il y a énormément de choses dans cette sourate et souvent, malheureusement, elle est souvent répétée quand on finit une jalsa, quand on a fini une discussion, quand on a fini une réunion, on dit la sourate wal asr et puis on la répète souvent sans forcément, malheureusement, la méditer en profondeur. Et son enseignement est extrêmement profond. Alors, que peut-on en dire déjà ? En introduction, ce que nous pouvons dire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala intervient auprès des croyants dans la révélation, comme il l'a fait très très souvent dans la première partie des révélations, en utilisant, pour réveiller la conscience, l'orientation vers des éléments qui sont des éléments créés. Vous le savez, Wash-Shams, le soleil, Al-Qamar, également, de la même façon, la lune, des éléments de la nature qui sont et vers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala oriente la conscience de ceux qui portent la foi. Et la révélation, le khitab al-Qur'ani, c'est-à-dire le type de message coranique, est d'orienter la conscience vers quelque chose qui est là, présent dans la création, mais que tu observes sans observer, que tu vois sans voir, que tu vois sans considérer et sans apprécier. Tu vois un élément, mais tu oublies qu'il est créé. En oubliant qu'il est créé, tu oublies le Créateur. Et immédiatement, dans les premières révélations, c'est orienter la conscience vers des éléments communs pour montrer leur particularité. C'est-à-dire, vois mieux ce que tu vois tous les jours. N'est-ce pas ? Observe et considère mieux ce que tu vois tous les jours. Et ça, c'est une réalité humaine tout à fait particulière. Souvent, vous avez votre frère, votre sœur, votre papa, votre maman, que vous voyez tous les jours, et à force de les voir, vous ne les voyez plus. N'est-ce pas ? Et il faut quelque chose qui intervienne comme ceci dans votre vie, comme malheureusement parfois un accident, une disparition, tout à coup on se réveille. On s'aperçoit qu'on ne voyait pas celui qui était présent le jour où il n'est plus là. Ça, on le sait, l'être humain est comme cela. Alors, subhanahu wa ta'ala, immédiatement, au début de la révélation, nous oriente le soleil, la lune, les éléments, les montagnes, le désert. Observe. Observe pourquoi ? Pour voir dans ces éléments-là la dimension de la présence du Créateur dans ce qui est créé. Et alors, ici, il nous oriente vers quelque chose de tout à fait particulier, l'Asr. L'Asr a été considéré, a été traduit par les commentateurs de façon différente, ou considéré par les commentateurs de façon différente et traduit par les traducteurs en fonction de la compréhension qu'on en avait bien sûr. Alors, 3 traductions liées à 3 compréhensions. La première, liée effectivement, vous le savez, l'Asr, c'est le nom d'une prière, n'est-ce pas ? Salat al-Asr. Et qui est un moment tout à fait particulier, on le sait, quand l'ombre d'un objet fait le double d'un objet, il y a un petit moment comme ceci où on passe dans la prière de l'Asr. Et l'interpellation du Coran qui nous appelle à faire attention à la prière du milieu, Salat al-Wusta, qui est considérée également par les commentateurs comme cette prière de l'Asr, à laquelle qu'il faut préserver, avec cette idée qu'il faut être très ponctuel dans cette prière. Et pour certains, donc la traduction, qu'est-ce que c'est ? C'est l'instant. L'instant. Pour d'autres commentateurs, l'Asr fait référence à Asr al-Risala, c'est-à-dire la période dans laquelle s'est faite, sur 23 années, la révélation. Et donc c'est ce moment tout à fait particulier de l'histoire de l'humanité, pour nous musulmans, sur 23 années où le dernier des messages est révélé au dernier des prophètes pour la dernière communauté apportée